Bien, dans cette vidéo, je vais vous lister les différentes étapes en fait du processus créatif et du processus commercial, c'est-à-dire de la demande du client au paiement de votre facture, de vos factures. Donc dans un premier temps, en fait, vous avez un client, soit un artiste, soit un label. Le plus courant, c'est un label qui vient vous voir, qui vient vous chercher parce que vous avez besoin d'un clip. Donc il va venir avec un certain nombre d'idées, des demandes, des directives ou tout au moins un cadre, c'est-à-dire à ne pas dépasser un style musical ou un style vestimentaire, bref, il va venir avec un certain nombre d'idées. Vous allez prendre ces idées et puis vous allez prendre évidemment la musique. Cette musique-là, vous allez l'écouter et vous allez déterminer des plans à la volée. Vous allez puiser dans votre esprit, dans votre créativité, dans votre culture. Aussi, vous allez regarder des images sur Internet, vous allez regarder d'autres clips. En écoutant la musique, vous allez couper le son des autres clips et puis vous allez écouter la musique en même temps. Et il y a un certain nombre d'images qui va vous venir. Ces images, ces plans, ces idées, vous allez les coucher à la volée sur un cahier. D'accord? Donc c'est ça la première étape. On vient avec des idées, vous allez coucher un certain nombre d'idées à la volée sur un cahier. Ensuite, vous allez trier les idées en fonction des coûts. C'est-à-dire que vous allez coucher les idées au début sans vous dire « Oh tiens, ça va coûter trop cher, ça c'est pas réalisable, ça on n'aura pas les possibilités de le faire ». Non, le brainstorming à la volée, c'est vraiment se poser aucune contrainte. Le filtre d'après, vous allez donc justement filtrer en fonction des coûts que ça va engendrer ou des possibilités techniques. Comme je vous le disais par exemple dans le premier module, si vous avez l'idée de mettre quelqu'un dans un hélicoptère et que vous avez que 1 000 € de budget, que ce soit en post-production ou même en effets spéciaux, pour un client, ça ne sera pas rentable de le faire. Donc vous allez les mettre de côté. Donc vous allez garder uniquement ce qui est réalisable. Tous les plans qui sont réalisables, vous allez essayer de les orchestrer, les mettre dans une espèce de timeline, dans une espèce de sens logique. Et puis, vous allez créer une note d'intention, c'est-à-dire que vous allez faire un document du type « Voilà, première partie, la fille arrive dans un château, puis s'arrête devant le château. Un camion arrive sur le côté de la fille. » Bref, vous allez écrire une sorte de mini-histoire qui tient sur une page A4 en listant les plans que vous comptez effectuer. L'idée ici, c'est de ne pas perdre trop de temps sur la note d'intention. Il faut faire quelque chose d'efficace qui donne envie au client sans perdre de temps à faire du storyboard ou vraiment vous prendre la tête sur la réalisation. À partir de cette note d'intention, le client est censé valider ou vous faire modifier cette note d'intention. D'accord ? Par exemple, cette partie-là ne me plaît pas, vous allez la modifier. Lorsqu'il a validé cette note d'intention, vous allez faire la recherche des différents éléments que vous comptiez inclure dans ce clip-là. Si vous comptiez inclure un lion, vous allez essayer de trouver un dresseur de lion qui va pouvoir intervenir sur le clip. Vous allez faire intervenir, par exemple, des décorateurs, des choses comme ça. Vous allez faire la recherche des éléments. Vous allez ensuite faire un chiffrage précis et un rétro-planning. Vous allez dire à votre client, voilà, ça coûte tant, cette partie-là, ça coûte tant, cette partie-là, ça coûte tant, cette partie-là, ça coûte tant. Et puis, on est capable de réaliser le clip, par exemple, pour le 30 mai. Et on aura des jours de tournage le 16 et le 18 avril. D'accord ? Donc, un rétro-planning et un chiffrage précis. À ce moment-là, vous allez envoyer ce chiffrage et ce rétro-planning au client qui, lui, le valide ou non. Partons du principe qu'il le valide. À partir du moment où c'est validé, eh bien, vous allez partir au repérage. Vous avez un certain nombre d'idées au niveau des lieux. Vous allez partir au repérage. Tout au moins, trouver les endroits potentiellement faisables, tout potentiellement utilisables pour faire votre clip. Une fois que vous avez fait votre repérage, vous allez faire votre storyboard ou tout au moins une série de plans que vous allez faire en copier-coller, par exemple, de certains clips qui existent ou de photos. Je vous montrerai comment je fais ensuite. Pour montrer un certain nombre de plans à la personne, vous pourrez très bien le dessiner ou faire intervenir un dessinateur. Tout dépend du temps que vous avez envie de passer dessus et tout dépend aussi de l'argent si vous faites appel à un storyboarder. Après la production du storyboard, vous allez définir votre team, c'est-à-dire définir l'ensemble des gens qui vont être là avec vous pour réaliser le clip. Alors, vous pouvez aller sur le site videoclipmakers.fr/document-2-production. Sur cette page-là, vous allez pouvoir télécharger, par exemple, le livre de production. Et dans le livre de production, on a déjà préparé un document dans lequel, en fait, vous allez avoir tout ce listing de gens, tout ce qu'il faut faire avant même d'aller au tournage d'un clip. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle un livre de production, on va préparer un certain nombre de choses. Donc, vous pouvez le télécharger. On a aussi préparé des documents. Donc, videoclipmakers.fr/document-2-production. Une fois que vous avez fait la définition de la team, vous allez faire vos castings. Une fois que vous avez fait les castings, c'est-à-dire voir les gens, les modèles, les danseuses, les choses comme ça qui vont intervenir, vous allez les booker, vous allez les caster. Ou tout simplement, si vous les connaissez déjà, vous essayez de les booker. Voilà, est-ce que ce jour-là, tu vas être présent, oui ou non ? Et puis, vous allez les lister. Vous allez faire ensuite la location
du local, donc vous avez fait le repérage, vous l'avez validé, ensuite vous le louez. Vous allez faire la location du matériel nécessaire à la réalisation d'un clip. Vous allez ensuite envoyer les contrats, les différents briefings et les chèques d'acompte aux différents intervenants, que ce soit votre team, que ce soit la location du lieu ou que ce soit les figurants ou les danseuses, hein. Donc le briefing, ça va être voilà ce que tu vas devoir faire, voilà grosso modo ce qui va être fait, donc prépare-toi pour ça. Voilà ton contrat à signer et nous renvoyer, et voilà ton chèque d'acompte, la moitié du paiement de ce qu'on te doit. Ensuite, vous allez faire le tournage, évidemment. Une fois que c'est fait, vous allez donc tourner votre clip. Vous allez ensuite le monter, appliquer les effets spéciaux, faire le color grading et le livrer au client. Ce client va vous payer et ensuite, vous allez payer les intervenants avec l'argent que vous avez récupéré du client. Voilà grosso modo le processus créatif et commercial de la demande du client au paiement du client. D'accord ?